Normalement, l'hiver est une période de jeûne pour les cerfs. Leur organisme tourne au ralenti, les extrémités sont moins irriguées, le cœur bat 2 fois moins vite et toutes les cellules travaillent plus lentement. Exactement comme chez les animaux qui hibernent réellement, comme la marmotte. Elle ne se réveille que brièvement tous les 15 jours pour stimuler son système immunitaire et se débarrasser des parasites. On sait maintenant que ce ralentissement existe également chez les cerfs et leur permet des phases d'hibernation de quelques heures. On a ici un cas des animaux qui réagissent de la même façon mais plus modérément, comme le cerf commun. Sa température ne baisse que quelques heures pendant la nuit, afin de réduire sa consommation d'énergie. Et il réduit également son alimentation pendant l'hiver. C'est le même mécanisme qui permet aux mammifères marins d'économiser leur énergie pour plonger longtemps sans reprendre leur souffle. Ce qui aide les uns à tenir sous l'eau permet aux autres de résister à l'hiver, naturellement, sans nourriture spéciale. Va nous expliquer en détail Céline Fetter, qui est chronobiologiste et psychologue. Parlons du sommeil, par exemple. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'en hiver, je pourrais dormir des siècles. Est-ce que le corps a vraiment besoin de plus de repos? On ne sait pas exactement s'il s'agit d'un besoin réel ou d'un manque de sommeil accumulé pendant l'été qu'on rattrape en hiver. Mais effectivement, on dort en moyenne 24 minutes de plus en hiver. On le constate aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est une certitude, comme le fait qu'on dort moins en été. En hiver, je me trouve toujours un peu ramolli. Je manque d'énergie en général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de compenser? La lumière peut aider. C'est vraiment le grand remède contre la grisaille de l'hiver. Parce qu'on passe la plus grande partie de nos journées à l'intérieur. On ne s'expose pratiquement pas à la lumière du jour, qui n'a pas le même spectre de rayonnement que la lumière artificielle des bureaux ou des grottes, comme ici. C'est pourquoi il est encore plus important d'aller au travail à pied ou de faire du vélo plutôt que de prendre le métro. Il faut penser à s'exposer à la lumière le matin et surtout le midi. Et ce geste simple peut faire beaucoup pour aider l'organisme à se synchroniser avec la durée des jours, qui est plus courte, et pour se sentir plus dynamique. On entend aussi souvent que l'hiver perturbe le rythme biologique. C'est vrai? Et change tant de choses que ça? Étant donné que la nuit tombe beaucoup plus tôt et qu'on reçoit généralement très peu de lumière le matin, les coqs et les hiboux que nous sommes les uns et les autres, c'est-à-dire les lève-tôt et les couche-tard, Hibou? par exemple, tous les rythmes se décalent un peu. Et par conséquent, certains peuvent avoir encore un peu plus de mal à se lever pour aller au travail. Et une fois encore, c'est lié au changement de l'alternance jour-nuit. Ce manque de lumière se répercute donc sur notre rythme biologique, sur notre organisme. Nous nous sentons fatigués et à plat. Et dans certains cas, l'hiver peut même provoquer une véritable dépression. Mais oui, t'es Bodino. C'était le cas de Mariette Pillou. Les jours qui raccourcissent et le gris du ciel ébranlaient son état physique et moral au point de la plonger dans une période de dépression. T'as mangié pas ça du sel, ça pique à la langue. Ça commençait vers septembre-octobre, fin octobre, début novembre, quand on commence à avoir du brouillard et qu'on passe à l'heure d'hiver. Avec la nuit qui tombe beaucoup plus tôt, je ne voyais pas assez la lumière du jour et j'entrais dans une période de très grande fatigue. Je n'arrivais plus à dormir correctement. J'avais des fringales de glucides, de... Et mise pas les doigts, hein. Je me sentais mal, j'étais tout le temps angoissée. Et les symptômes étaient également physiques. J'avais des crises de palpitations. Je ne me sentais pas bien du tout, j'avais l'impression d'être malade. Les symptômes caractéristiques de la dépression hivernale. Saisonnière et liée à l'arrivée de l'hiver, elle présente certaines différences avec la dépression classique. En psychiatrie, on dit que ce sont des symptômes dépressifs atypiques. Ils se caractérisent par le fait que tout en étant déprimés, les personnes touchées voient leur appétit augmenter.
Dans une dépression classique, les patients souffrent plutôt d'un manque d'appétit et perdent du poids. Alors que dans cette forme atypique de dépression, la plupart des patients grossissent. C'est un des traits caractéristiques de la dépression hivernale. Vivienne Bromund, chronobiologiste, cherche à établir des méthodes précises pour diagnostiquer cette maladie. Jusqu'à présent, les psychiatres travaillent surtout avec des questionnaires. Nous n'avons aucun indicateur de référence pour identifier la dépression hivernale. Aucun indicateur sanguin, par exemple. Ce que nous pouvons faire en revanche, de façon scientifique, c'est étudier le rythme veille-sommeil avec des capteurs qui enregistrent l'activité du corps.